Leçon 1. Réservation d'aventure. Salut Anna, as-tu déjà réservé un hébergement en ligne pour ton voyage? Salut John, oui. C'est tellement pratique de trouver des endroits où séjourner en ligne. Je suis d'accord. Quel site web utilisez-vous habituellement pour réserver? J'utilise souvent Airbnb.com. Ils ont d'excellentes options. Ce sont des choix populaires. Préférez-vous les hôtels ou les locations privées? Je préfère les locations privées. Ils se sentent plus chaleureux et uniques. C'est logique. Avez-vous déjà eu une mauvaise expérience avec une réservation? Une fois, le lieu ne correspondait pas à vos photos, et c'était frustrant. Cela semble décevant. Il est important de lire les avis avant de réserver. Leçon de période chargée. Bonjour Anna, tu as l'air un peu décolorée aujourd'hui. Salut John. Je suis récemment très occupée et aussi assez fatiguée. Je peux comprendre ça. Qu'est-ce qui vous occupe autant? J'ai plusieurs projets à réaliser au travail, et ça n'a pas été stop. Cela semble intense. Comment gérez-vous habituellement le stress pendant les périodes de points? J'essaie de faire de courtes pauses et de faire des promenades pour me vider l'esprit. C'est une bonne stratégie. L'air frais aide vraiment à recharger votre énergie. Oui. J'écoute aussi de la musique pour me remonter le moral. La musique est une grande source de motivation. Cela peut vraiment changer votre humeur. Leçon 3. La science à la maison. Salut Anna, as-tu déjà pensé à créer un mini musée scientifique chez toi? Salut Jaune, ça a l'air d'être une idée amusante. Qu'incluriez-vous? J'adorerais avoir des expositions interactives et des expériences pour les enfants. C'est génial. Cela rendrait l'apprentissage beaucoup plus engageant. Exactement. Selon vous, quel type d'expérience serait populaire? Des activités simples comme fabriquer du slim ou faire pousser des cristaux seraient un succès. Ce sont d'excellentes suggestions. Ils sont faciles et fascinants. Oui. De plus, cela encourage la curiosité et la créativité des enfants. Je pense que cela pourrait être un moyen fantastique de susciter l'intérêt pour la science. Leçon 4. Liberté en pleine nature. Bonjour Anna, saviez-vous que de nombreuses personnes en Europe ont fui vers des zones sauvages? Salut Jaune, oui. C'est incroyable de voir à quel point ils ont trouvé leur liberté face aux propriétaires de plantations. Exactement. Ces zones ont servi de refuge pendant les périodes difficiles. C'est fascinant de voir à quel point la nature a joué un rôle dans leur survie. Toi, le désert était un sanctuaire pour beaucoup en quête d'une vie meilleure. Et cela nous rappelle l'importance de préserver les espaces naturels. Absolument. Les zones sauvages sont vitales pour la biodiversité et l'histoire. Ils le sont vraiment. Il est essentiel de respecter et de protéger ces environnements. Je ne pourrais pas être plus d'accord. La nature a tellement de choses à nous apprendre. Leçon 5. Conseil par courrier électronique. Salut Tana, juste un rappel pour que la ligne d'objet de l'homme soit claire et concise. Salut Jaune, c'est un bon conseil. Un sujet clair aide tes destinataires à savoir à quoi s'attendre.
Exactement. Cela augmente les chances que votre remède soit ouvert rapidement. Avez-vous d'autres conseils pour rédiger des emails efficaces? Commencez toujours par une salutation polie et allez droit au but rapidement. C'est important. Les gens apprécient la brièveté dans un monde occupé. Certainement. Et n'oubliez pas de vérifier les erreurs d'orthographe et de grammaire. Excellent point. Un remail bien rédigé reflète le professionnalisme. Absolument. Prendre ces mesures supplémentaires fait une grande différence. Leçon-ci le plaisir de Jacques Lanterne. Bonjour Rana, as-tu déjà fabriqué une citrouille interne pour Halloween? Salut Joe, oui. C'est tellement amusant de sculpter des citrouilles. Je suis d'accord. Aimez-vous créer la vôtre d'une manière particulière? Tout d'abord, nous dessinons un visage sur la citrouille, puis nous le découpons avec un couteau. Cela semble être un excellent processus. Quel genre de grimaces faites-vous habituellement? J'aime faire des grimaces idiotes ou effrayantes, selon mon humeur. Les visages idiots peuvent être tellement amusants. Conservez-vous les graines? Oui. Je les rôtis avec du sel pour une délicieuse collation. C'est une idée intelligente. C'est bien d'utiliser la citrouille entière. Leçon 7. Objectif futur. Salut Anna, as-tu un calendrier précis en tête pour tes objectifs? Salut John, oui. Je réfléchis à ce que je veux réaliser au cours des 5 prochaines années. C'est une approche intelligente. Quels sont certains de vos principaux objectifs? Je souhaite progresser dans ma carrière et peut-être créer ma propre entreprise. Ce sont des aspirations passionnantes. Avez-vous déjà planifié les étapes? Je fais actuellement des recherches et du réseautage pour établir des liens. C'est un bon début. Le réseautage peut ouvrir de nombreuses portes. Exactement. J'ai également l'intention de suivre des cours pour améliorer mes compétences. L'apprentissage continu est la clé. J'ai hâte de voir ce que vous accomplissez. Leçon 8. Présence sur les réseaux sociaux. Bonjour Anna, à quel point pensez-vous qu'une présence significative sur les réseaux sociaux est importante? Salut John, je pense que c'est très important pour l'image de marque personnelle. Absolument. Cela peut vraiment avoir un impact sur la façon dont les autres vous perçoivent. Exactement. J'essaie de partager du contenu qui reflète mes intérêts et mes valeurs. C'est une excellente stratégie. L'authenticité résonne chez les gens. Oui. Je m'engage également avec mon public pour construire une communauté. L'engagement est la clé. Quelles plateformes trouvez-vous les plus efficaces? Je trouve Instagram et LinkedIn très utiles à différentes fins. Ce sont d'excellents choix. J'ai hâte d'explorer votre profil. Leçon 9. Restauration du courant. Et Anna, y a-t-il un délai estimé pour que le courant soit rétabli? Salut John, j'ai entendu dire que cela pourrait prendre encore quelques heures. Ça a été toute une attente. C'est frustrant. Avez-vous des plans de secours pour la soirée? Oui, je pensais lire aux chandelles. Ça a l'air confortable.
C'est une belle idée. Quel livre comptez-vous lire? Je commence un roman policier. J'adore le suspense. Les mystères sont tellement engageants. Avez-vous un auteur préféré? J'apprécie vraiment Agathe Christie. Ses intrigues sont toujours surprenantes. C'est un classique. Peut-être que je devrais l'essayer. Leçon 10. Offres incroyables. Bonjour Anna, j'ai entendu dire que tu trouverais peut-être une bonne affaire sur ce nouveau Beljet. Salut John, oui. J'ai vu une vente en ligne qui semble incroyable. C'est super. Quel gadget regardez-vous? Je pense à une tablette pour lire et dessiner. Bon choix. Les tablettes sont si polyvalentes. Quelles fonctionnalités sont importantes pour vous? Je veux un écran haute résolution et une bonne autonomie de batterie. C'est essentiel. Avez-vous vérifié les avis des clients? Oui, les avis sont très utiles pour faire le bon choix. Je suis d'accord. Il est toujours bon de savoir ce que pensent les autres avant d'acheter. Leçon 11 caractéristiques de la maison. Salut Anna, j'ai entendu dire que ton nouvel appartement dispose de 3 chambres. Salut John, oui. C'est spacieux et j'adore ça. Cela semble merveilleux. Y a-t-il également une douche dans la salle de bain? Oui, il y a une belle douche et une baignoire. Parfait pour se détendre. C'est génial. Avez-vous des projets pour décorer les chambres? Certainement. Je souhaite créer une atmosphère chaleureuse dans chaque pièce. C'est une excellente idée. Quel thème envisagez-vous? Je pense à un thème nature avec des couleurs apaisantes. Ça a l'air magnifique. Les pièces inspirées de la nature peuvent être très rafraîchissantes. Leçon 12. Fraîcheur à la maison. Salut Anna, j'aime la façon dont les plantes peuvent apporter de la vie et de la fraîcheur à ta maison. Salut John, je suis tout à fait d'accord. Ils égayent vraiment n'importe quel espace. Quel type de plantes avez-vous chez vous? J'ai quelques plantes succulentes et un joli lys de la paix. Ce sont d'excellents choix. Les trouvez-vous faciles à entretenir? Oui, les plantes succulentes nécessitent peu d'entretien, ce qui est parfait pour moi. C'est un choix intelligent. J'ai hâte de profiter aussi des avantages d'avoir des plantes. Vous devriez absolument vous en procurer. Ils améliorent la qualité de l'air et l'humeur. Je suis convaincu. Je vais commencer à chercher des plantes intéressantes. Leçon 13. Habitudes durables. Bonjour Anna. Eh bien, je pense qu'il est crucial pour nous d'adopter des habitudes durables. Salut John, absolument. Il est essentiel de protéger l'environnement. Quel type d'habitudes durables pratiquez-vous? J'essaie d'utiliser des sacs réutilisables et de réduire les déchets plastiques autant que possible. Ce sont de bonnes habitudes. J'ai commencé à composter mes restes de cuisine. C'est fantastique. Le compostage réduit les déchets et aide votre jardin. Exactement. J'ai été étonné de voir combien de déchets nous pouvons détourner.
C'est révélateur. Avez-vous remarqué des changements dans votre jardin? Oui, mes plantes prospèrent. C'est gratifiant de voir les résultats. Leçon 14. Discussion sur la météo. Et Anna, le froid ici est tout un changement. Salut Jaune, je sais. Il fait si froid. Et les Caraïbes? Les Caraïbes doivent être chaudes et ensoleillées en ce moment. Oui, j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de belles plages à explorer. Ça a l'air incroyable. Êtes-vous déjà allé dans les Caraïbes? Pas encore, mais c'est sur ma bucket list de voyage. Tu devrais absolument y aller. Quelles activités souhaiteriez-vous y faire? J'adorerais essayer la plongée en apnée et profiter de la cuisine locale. Cela ressemble à des activités parfaites. Je peux imaginer la culture dynamique. Leçon 15. Expérience d'achat. Bonjour Anna, que pensez-vous de votre récente virée shopping? Et Jean, oui. Les prix étaient justes et conformes à mon budget. C'est toujours un plus. Les as-tu essayés? Je l'ai fait. Il est important de vérifier l'ajustement avant d'acheter. Absolument. Allez-vous trouver quelque chose qui vous a vraiment plu? Oui, j'ai trouvé une belle robe que j'ai hâte de porter. C'est excitant. Avez-vous des projets pour le moment où vous le porterez? Je veux le porter à la fête d'anniversaire d'un ami la semaine prochaine. Occasion parfaite. Je suis sûr que vous aurez l'air fantastique dedans. Leçon 16. Confort à la maison. Et Anna, parle-moi de ton espace de vie. Salut John, c'est ici que nous regardons la télévision et que nous recevons des amis. Cela a l'air confortable. Avez-vous une émission préférée que vous regardez ensemble? Oui, nous adorons regarder des séries comiques. Ils nous font toujours rire. Les comédies sont parfaites pour se détendre. Organisez-vous également des soirées de jeux. Absolument. C'est toujours amusant de recevoir des amis pour jouer. Cela a l'air génial. Où se trouve la buanderie? La buanderie se trouve également au sous-sol, ce qui est pratique. C'est utile. Avoir tout au même endroit facilite les tâches. Leçon 17. Plan de vol. Et Anna, notre vol est à l'heure, n'est-ce pas? Oui, d'après le planning, nous devrions bientôt embarquer. C'est un soulagement. Je suis toujours inquiet des retards de vol. Moi aussi. C'est bien de savoir qu'on peut se détendre un peu avant le décollage. Avez-vous vérifié s'ils ont de bonnes collations à bord? Non. Mais j'espère que oui. Les collations rendent le voyage plus agréable. En coup sûr. J'adore ces petits sacs de bretzel. Et toi? Je préfère les cookies. C'est toujours un régal. Hum, j'ai hâte que l'aventure commence. Leçon 18. Découverte unique. Bonjour Anna, j'ai trouvé une lampe unique au magasin. Oh vraiment? C'était combien?
C'était seulement 10 $. Une bonne affaire pour quelque chose d'aussi spécial. C'est incroyable. À quoi ça ressemble? Il a un design vintage avec une belle tête. Ça a l'air charmant. J'adore les articles vintage. Ils ajoutent du caractère à une pièce. Exactement. Je n'ai pas pu résister quand je l'ai vu. Vous avez fait un excellent choix. Où allez-vous le placer? Je pense le mettre sur ma table de chevet. Leçon 19. Les essentiels de l'épicerie. Bonjour Anna, quand tu fais les courses, qu'achètes-tu habituellement? J'achète habituellement des fruits, des légumes, du pain et certains produits laitiers. Cela ressemble à une liste équilibrée. Avez-vous des fruits préférés? J'adore les fraises et les bananes. Ils sont délicieux et sains. Et Saint-Lanchois. Et qu'en est-il des légumes? J'apprécie les épinards et les poivrons. Ils ajoutent beaucoup de saveur au repas. Je suis d'accord. Les ingrédients frais font vraiment la différence en cuisine. Exactement. Préférez-vous faire du shopping sur les marchés locaux ou dans les supermarchés? Je préfère les marchés locaux. Les produits sont souvent plus frais et plus savoureux. Leçon 20. Autonomiser les équipes. Bonjour Anna, j'ai lu des articles sur la façon dont l'autonomisation peut changer un lieu de travail. Absolument. Cela responsabilise l'équipe et favorise un environnement de travail positif. Lorsque les employés se sentent valorisés, ils sont plus motivés à contribuer. Exactement. Il encourage la créativité et l'innovation parmi les membres de l'équipe. J'adore ça. Quels sont les moyens de responsabiliser les employés? Offrir des opportunités de développement professionnel est un bon début. C'est une idée intelligente. Cela montre la confiance et l'investissement dans leur croissance. Certainement. La reconnaissance et les commentaires positifs jouent également un rôle important. Reconnaître le travail acharné peut améliorer considérablement le moral. Leçon 21. Aventure de voyage. Salut Anna, je viens de terminer mon voyage et c'était toute une aventure. Cela semble excitant. Quel a été le point culminant? J'ai exploré de magnifiques paysages, mais malheureusement, j'ai perdu mes bagages. Oh non. Cela a dû être stressant. Comment avez-vous fait sans cela? J'ai dû acheter quelques produits essentiels, ce qui était un peu gênant mais gérable. J'imagine. Il est toujours bon d'avoir un plan de secours pour voyager. Cela m'a appris à être plus adaptable et plus C'est une ingénieux. leçon précieuse. Avez-vous apprécié le voyage malgré le contretemps? Absolument. Les expériences en valaient la peine, bagages ou pas. Leçon 22. Plan de soirée. Bonjour Anna, je viens de terminer le travail et maintenant je rentre à la maison. Des projets pour la soirée? Je pense rattraper un peu de lecture et peut-être préparer le dîner. Cela a l'air relaxant. Quel lit? Lis-tu? Je lis un roman policier vraiment captivant. Et toi?
Je pourrais regarder un film ou commencer une nouvelle série. Bon. Un genre particulier que vous appréciez? J'adore les thrillers et les comédies. Il s'équilibre. C'est un mélange parfait. Parfois, vous avez besoin de bien rire après une longue journée. Exactement. Cela m'aide à me détendre et à me ressourcer pour le lendemain. Leçon 23. Soutenir les amis. Et Anna, je pensais à la façon dont je remonte le moral d'un ami quand il est triste. C'est vraiment gentil de ta part. Que fais-tu habituellement? Je lui offre des choses comme ses collations préférées ou un petit cadeau surprise. Ces gestes réfléchis peuvent vraiment remonter le moral de quelqu'un. Je lui fais aussi parfois la lecture, surtout s'il se sent déprimé. C'est une si douce idée. La lecture peut être une grande évasion. Absolument. Cela crée une atmosphère réconfortante, comme une couverture chaude. Et cela montre que vous vous souciez réellement de son bien-être. Je crois que de petits actes de gentillesse peuvent faire une grande différence. Leçon 24. La sécurité avant tout. Salut Anna, j'ai réfléchi à l'importance de la sécurité dans notre vie quotidienne. C'est un bon point. Prendre des précautions peut éviter de nombreux accidents. Exactement. Selon vous, quels autres conseils devrions-nous prendre en compte pour rester en sécurité? Eh bien, il est crucial d'être toujours conscient de votre environnement, surtout dans les endroits très fréquentés. Certainement. Et avoir un plan en cas d'urgence est également vital. Droite. Il est utile d'enregistrer les numéros importants sur votre téléphone, comme ceux des autorités locales. Et la pratique d'exercices de sécurité peut vous préparer à des situations inattendues. Il s'agit avant tout d'être proactif et non réactif, n'est-ce pas? Absolument. Un peu de préparation peut grandement contribuer à assurer la sécurité de tous. Leçon 25. Aventure culinaire. Salut Anna, je rêve de parcourir le monde et d'essayer tous les différents aliments. Cela semble incroyable. Explorer les cuisines locales est l'une des meilleures parties du voyage. Certainement, chaque pays a ses propres saveurs et plats uniques à proposer. Exactement. Quelle est la première cuisine que vous voudriez essayer? J'adorerais commencer par la cuisine thaïlandaise. L'équilibre entre le sucré, l'aigre et le piquant est incroyable. La cuisine thaïlandaise est délicieuse. Je suis fan de leur curry et de leur cuisine de rue. Et j'adorerais essayer un authentique pad thai auprès d'un vendeur local. Ce serait une expérience fantastique. Je ferai une liste de plats incontournables pour chaque pays. Excellente idée. Cela nous aiderait à rester organisés lors de nos aventures culinaires. Leçon 26. Planification du voyage. Bonjour Anna. En voyage, je pense que les activités et la découverte de la cuisine locale sont essentielles. Absolument. C'est une excellente façon de s'immerger dans la culture. Quelles activités aimez-vous lorsque vous visitez un nouvel endroit? J'adore suivre des cours de cuisine pour apprendre à préparer des plats locaux.
C'est une idée fantastique. C'est comme ramener un morceau de culture chez vous. Exactement. De plus, c'est amusant de rencontrer des locaux et de partager des conseils culinaires. J'adorerais participer à une tournée gastronomique pour déguster différents plats en une seule sortie. Oui, cela nous permettrait de goûter un peu à tout. Assurons-nous de rechercher quelques bonnes options avant notre voyage. Leçon 27. L'éthique en action. Salut Lana, je réfléchissais à la façon dont les principes peuvent guider notre compréhension du bien et du mal dans la politique américaine. C'est un sujet intéressant. Selon vous, quels sont les principes les plus influents? Je crois que les principes de justice et d'égalité jouent un rôle important. Absolument. Ils veillent à ce que chacun soit traité équitablement en vertu de la loi. Et le concept de droits individuels est également crucial. Il protège les libertés individuelles. Oui, il est fascinant de voir comment ces principes façonnent la législation et les politiques publiques. Droite, ils peuvent également susciter des débats sur les actions qui sont éthiques ou contraires à l'éthique. Exactement. Cela nous amène à nous interroger sur les motivations des décisions politiques. Explorons d'autres exemples de la façon dont ces principes sont appliqués dans des situations réelles. Leçon 28. Voyage en solo. Bonjour, Anna, as-tu déjà voyagé seule? Oui, je l'ai fait. C'était à la fois excitant et un peu angoissant. J'imagine pas. Quelle a été la meilleure partie de votre aventure solo? J'ai adoré la liberté d'explorer à mon rythme sans aucune distraction. Cela semble libérateur. Avez-vous rencontré des personnes intéressantes en cours de route? Certainement. Voyager seul facilite souvent les contacts avec les locaux. C'est vrai, c'est incroyable à quel point les voyages peuvent créer de nouvelles amitiés. Oui. Je pense que voyager en solo vous aide à grandir et à devenir plus indépendant. J'adorerais l'essayer un jour. Peut-être pourrions-nous aussi planifier un voyage ensemble. Leçon 29. Le pouvoir de la personnalisation. Salut Dana, tu ne penses pas que les emails personnalisés peuvent vraiment améliorer la communication? Absolument. Ils permettent au destinataire de se sentir spécial et valorisé. Exactement. Lorsque les emails sont adaptés aux intérêts d'une personne, ils sont plus attrayants. Oui. Cela montre que vous avez réfléchi à votre message. Droite, cela peut même augmenter considérablement les taux de réponse. À coup sûr. Selon vous, quels outils sont les meilleurs pour créer des emails personnalisés? Je pense que l'utilisation de logiciels CRM peut aider à suivre efficacement les préférences des clients. C'est un choix intelligent. Il vous permet de segmenter facilement votre audience. Explorons quelques outils et voyons lesquels répondent mieux à nos besoins. Leçon 30. Aventure de mode. Salut Anna, j'ai essayé de nouveaux vêtements hier. Certains d'entre eux m'allaient bien et d'autres avaient l'air vraiment drôles. Cela a l'air amusant. Quel genre de vêtements as-tu essayé? J'ai expérimenté différents styles, comme les vêtements décontractés et formels. Bon.
Les vêtements décontractés sont toujours confortables. Avez-vous trouvé quelque chose qui vous a vraiment plu? Oui, j'ai trouvé une veste cool qui me va parfaitement. Cela renforce vraiment ma confiance. C'est génial. Une bonne veste peut faire une énorme différence dans une tenue. Absolument. Mais j'ai aussi essayé un chapeau qui me rendait ridicule. Oh non. Parfois, les chapeaux peuvent être délicats. De quel genre de chapeau s'agissait-il? C'était un chapeau à large bord. Je pense que ce n'était tout simplement pas mon style. Leçon 31 sujet préféré. Bonjour Vanna, je pensais à mes matières préférées à l'école. Salut Jo, ça a l'air intéressant. Quel est votre préféré? J'aime vraiment l'histoire. C'est fascinant d'en apprendre davantage sur les événements passés. L'histoire est vraiment captivante. Quelle période vous intéresse le plus? Je suis particulièrement attiré par les civilisations anciennes, comme les Égyptiens. C'est un excellent choix. Leurs réalisations en architecture et en écriture sont remarquables. Certainement. D'un autre côté, les mathématiques sont la matière que j'aime le moins, mais je sais que c'est important. Je peux comprendre. Les mathématiques peuvent être assez difficiles, surtout lorsqu'elles impliquent des équations complexes. Exactement. J'admire ceux qui y excellent. Et toi, quelle est votre matière préférée? J'adore l'anglais. J'aime lire de la littérature et analyser des textes. Cela semble gratifiant. La littérature ouvre tellement de perspectives différentes. Leçon 32, plan de voyage. Salut Anna, je suis enthousiasmé par mon prochain voyage. Salut Jo, ça a l'air génial. Où comptez-vous aller? Je pars vers la côte pour me détendre et profiter de la plage. Cela semble merveilleux. Les plages sont parfaites pour se détendre. J'ai hâte de profiter du soleil et d'écouter les vagues. C'est une atmosphère tellement paisible. Avez-vous prévu des activités? Oui, je veux essayer la plongée en apnée et explorer la vie marine locale. Cela semble incroyable. Vous ne serez pas déçus. Le monde sous-marin est fascinant. Je l'espère. Je veillerai également à visiter certains restaurants locaux. Leçon 33, soins oculaires. Salut Anna, j'ai récemment eu rendez-vous avec l'optométriste. Bonjour John, comment ça s'est passé? Était-ce votre première visite? Non, j'y suis déjà allé, mais cette fois, ils m'ont fait lire des mots et des lettres sur un tableau. C'est courant. Avez-vous trouvé facile de lire les lettres? Au début, j'ai eu un peu de mal, surtout avec les lettres plus petites. C'est compréhensible. Il peut être difficile de se concentrer sur des détails aussi infimes. Exactement. L'optométriste m'a dit que j'aurais peut-être besoin de lunettes pour lire. Les lunettes peuvent être très stylées. Avez-vous réfléchi au type de produit que vous pourriez obtenir? Je pense à quelque chose de classique, peut-être des montures rondes.